Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Nougatsa, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Game Bar de Windows 10. Donc, c'est quelque chose qui est préinstallé dans votre Windows qui vous permettra d'enregistrer vos gameplays sans aucun lag et avec une qualité raisonnable, plutôt bien même. C'est ce que j'utilisais avant, donc comme logiciel, et vous avez juste à regarder mes anciennes vidéos. Et vous pouvez voir que ça marche vraiment plutôt bien. Je vous ferai aussi des tests avec ce logiciel. Alors c'est une vidéo un petit peu complémentaire que j'avais pas prévu de faire parce que j'avais fait récemment une vidéo sur le logiciel FBX et il y avait plein de personnes, ça marchait pas, la majorité, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup je vous fais cette deuxième vidéo un peu complémentaire pour pouvoir vous aider, vous aiguiller sur ce nouveau logiciel du coup, donc qui est la Game Bar. Et du coup je vais vous montrer de suite comment ça fonctionne. Alors, premièrement, vous allez aller dans vos paramètres, sachant aussi qu'il faut être équipé minimum de Windows 10 avec les dernières versions. Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, ça ne marchera pas. Donc vous allez aller dans vos paramètres. Ensuite, vous allez aller dans Jeux et vous allez l'activer. Donc barre de jeu, contrôler, gna. Vous faites activer ici. Ensuite, vous allez être dans Capturer. Voilà. Et vous allez cliquer sur Ouvrir le dossier. Alors ce dossier, vous pouvez le garder ouvert comme ça. Normalement, il se situe dans ce PC vidéo capture, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est ici, en fait, que tous vos enregistrements vont s'enregistrer, tout simplement. Donc, vous le gardez ou vous allez directement quand vous avez fini votre enregistrement. Ensuite, enregistrer ça, vous mettez 4 heures, on s'en fiche. Enregistrer les données audio au moment où j'enregistre un jeu. Donc, vous pouvez activer, voilà, ça c'est pour le micro et le son du jeu. Activer le micro par défaut quand j'enregistre, je vous conseille de faire ça. Là, vous pouvez mettre 192 kilobits par seconde. C'est la meilleure qualité de son pour votre micro. Alors le micro, moi je vous conseille de le mettre à 80% pour pas qu'il grésille trop. Voilà. Et le son du système, donc c'est le jeu et Windows, les sons de Windows. Je vous conseille de le mettre à 20 ou à 0 comme vous pouvez, comme vous voulez. Alors vous pouvez aussi enregistrer uniquement l'audio du jeu. Bon, c'est comme vous voulez. Ensuite, ça c'est plutôt très important. Alors il y avait des personnes qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à enregistrer avec ce logiciel en 60 images par seconde, donc 60 fps. C'est à ce petit paramétrage ici, il faut cliquer sur 60 images par seconde pour avoir une meilleure fluidité quand vous enregistrez. Voilà, sachant que ça prendra un peu plus de place du coup vos enregistrements. Et qualité vidéo, vous mettez élevé. Ça prendra pas plus de ressources et ce sera quand même vachement plus joli. Alors, capturer le curseur de la souris, je vous conseille de le laisser. Vous pouvez le désactiver si vous pouvez essayer de le désactiver. Parfois, ça vous fera gagner un petit peu de performance. Donc, dans diffuser, vous y touchez pas, sauf si vous voulez faire des streams. Mode de jeu, vous activez, je vous conseille, ça vous aurez plus de puissance. Et le reste, vous touchez pas. Ensuite que vous avez configuré ça, vous pouvez fermer. Ensuite, vous allez vérifier donc les mises à jour. C'est plutôt important aussi. Donc vous allez dans le Windows Store. Voilà, Microsoft Store. Vous allez vérifier les mises à jour, c'est très important. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Rechercher et vous allez taper Game Bar, comme ça. Et voilà, Xbox Game Bar. Vous cliquez là-dessus. Et ici, du coup, normalement, vous aurez lancé il y a aucune mise à jour. Si il n'est pas à jour, normalement, vous devrez avoir un truc mettre à jour, télécharger les mises à jour ou là-dedans. Donc vous faites les mises à jour, c'est assez important pour avoir une qualité optimale. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est plutôt simple. Vous allez donc sur un jeu. Donc moi par exemple, je vais aller sur Minecraft pour tester. Alors on va démarrer, voilà, la 1.14 Optifine par exemple. Donc vous avez juste à démarrer un jeu et normalement vous aurez un petit overlay donc qui s'affiche ici, comme quoi vous pouvez enregistrer avec la Game Bar. Alors il va détecter, voilà, vous faire une capture d'écran, appuyez sur Windows G pour ouvrir la Game Bar. Ça va détecter automatiquement quand il y a un jeu
qui s'ouvre. Donc on va le laisser démarrer. Et une fois que vous êtes sur votre jeu, vous avez juste, comme il a dit plus tôt, vous avez juste à appuyer simultanément sur les touches Windows et G. Et vous aurez du coup cette interface. Alors pour enregistrer, il n'y a rien de plus simple. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. Et ici, ce sera vos amis qui seront connectés au jeu, qui seront sur le même jeu que vous en ce moment. Donc là, vous avez deux, trois petites fonctionnalités. Là, c'est pour prendre une capture d'écran. Là, c'est pour enregistrer 30 secondes. Donc pour revoir les 30 secondes d'un jeu. Bon, ça, je vous conseille de ne pas le mettre parce que ça prend beaucoup de performance. Ici, donc, c'est pour enregistrer. Et ici, c'est pour activer ou désactiver le microphone. Donc là, vous pouvez modifier le son. Donc ça, c'est mon micro. Ça, c'est le logiciel de rec. Voilà. Vous modifiez le son un petit peu. Et là, c'est donc l'utilisation de votre ordinateur. Donc pour commencer à enregistrer, vous avez juste à appuyer sur ce bouton, démarrer l'enregistrement. Voilà. Après, vous cliquez à côté. Et là, vous voyez qu'on a un petit truc qui s'affiche, donc avec les secondes qu'on enregistre, un bouton stop et un bouton activer le microphone. Voilà, vous pouvez l'activer, c'est quand même mieux. Et donc là, du coup, c'est bon, vous êtes apte à enregistrer vos gameplays. Et ensuite, quand vous faites le petit bouton stop, extrait de jeu enregistré, quand vous cliquez dessus, ça vous amènera sur le dossier où il est enregistré. Donc dans ce PC vidéo et capture. Et là, vous aurez votre enregistrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit enregistrement avec ce logiciel, donc le Game Bar. Et comme ça, pour vous faire une petite idée, pour vous forger une petite idée de qu'est-ce que ça donne, la qualité avec ce logiciel. Donc, je vous retrouve avec la Game Bar. À tout de suite. Donc voilà, là je suis en train d'enregistrer avec la Game Bar. Vous pouvez voir ce que ça donne. Donc déjà sur le menu, on va aller sur un monde pour un petit peu bouger, pour voir ce que ça donne quand on est en action. Voilà par exemple cette map. Hop, donc vous pouvez voir ce que ça donne pour le moment, l'enregistrement. On voit que ça filme plutôt bien. Alors là j'ai quelques petits ralentissements parce que je suis pas en plein écran. Parce que pour enregistrer en plein écran c'est un peu technique. Avec ce logiciel, c'est le seul défaut. Vous pouvez enregistrer en plein écran, faut en fait enregistrer avec Alt Windows plus R il me semble. Donc là, voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. On voit que la qualité est franchement plutôt bonne, c'est du 60 fps normalement. Donc je vais essayer de mettre un son un peu moins, histoire d'avoir moins de saccades. Voilà, là, vous voyez que c'est assez fluide, sur l'enregistrement aussi. Donc voilà, vous voyez aussi que j'utilise plus ce logiciel pour la principale raison que le son du micro est, je trouve, vachement dégradé. Donc c'est pour ça que maintenant j'utilise FBX. Parce que vraiment je trouve que la qualité du son est pas terrible sur ce logiciel. Mais ça peut dépanner si vous avez un petit ordinateur comme mon précédent ordinateur et que vous pouvez pas enregistrer avec FBX. Et ben il fera vraiment le taf ce logiciel. Donc c'est pas vraiment un logiciel mais et en plus, voilà, du coup, vous avez rien installé, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura surtout aidé. C'est la principale raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Jack it up.